Alors aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais te partager les 3 erreurs que j'ai commises et que tu dois impérativement éviter. Si tu as envie d'avoir plus de résultats sur YouTube, avant même de démarrer la vidéo, je t'invite à cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la description. C'est une formation offerte de 3 jours qui s'appelle la méthode CDQ pour apprendre à créer de meilleures vidéos YouTube, donc plus dynamiques, de meilleure qualité, etc. Si jamais ça t'intéresse, je te laisse regarder, tout se passe dans la description. Je pense que tu connais mon histoire, tu sais que j'ai démarré sur Internet, notamment sur YouTube, il y a bientôt 3 ans, ça fait 2 ans et demi, ça va faire 3 ans en juin, et pendant très longtemps, j'étais convaincu qu'il suffisait pour créer de belles vidéos YouTube, de bonnes vidéos YouTube, il suffisait d'avoir une caméra ou de quoi se filmer, un appareil photo, d'avoir un micro, une lumière à 30 € et que le tour était joué. Qu'il suffisait derrière de publier beaucoup de contenu et qu'à force, avec le temps, avec le fait de créer des vidéos, j'allais développer de bonnes compétences et la qualité de mes vidéos allait s'améliorer. Résultat, après 2 ans et demi de création de contenu, je me suis rendu compte que j'ai eu tort et que je me suis trompé sur toute la ligne. J'aimerais que tu regardes un petit peu ces 2 extraits vidéo. Le premier extrait, c'est l'une de mes premières vidéos YouTube. Je venais de me lancer, j'y connaissais absolument rien en vidéo, j'étais pas du tout à l'aise face caméra, j'y connaissais absolument rien en matériel, en montage ou quoi que ce soit. Et la deuxième vidéo, c'est une vidéo que j'ai publiée il y a 5 mois. Je m'y connaissais pas forcément plus en vidéo. Si tu regardes la différence entre ces 2 contenus, évidemment que je me suis amélioré, mais il n'y a pas non plus une évolution drastique. Ce qui est intéressant de savoir et de noter, c'est que plus de 250 contenus séparent ces 2 vidéos. Ce qui veut dire qu'entre le premier et le deuxième extrait que je t'ai montré, il y a au total plus de 250 vidéos YouTube qui ont été publiées. Maintenant, j'aimerais prendre un deuxième exemple, c'est la différence entre cet extrait-là qu'on vient juste de voir, une vidéo publiée il y a 5 mois, et cet extrait-là qui provient d'une vidéo que j'ai publiée récemment. Ce qui est intéressant à noter, c'est que là, pour le coup, on peut voir une nette évolution quand même entre la qualité de mon contenu, la qualité de la vidéo, entre les compétences que j'ai pu développer. Et la chose qui est intéressante à noter, c'est que seulement 20 vidéos séparent ces 2 contenus. 5 mois et 20 vidéos au total, contre plus de 2 ans et 250 vidéos dans le premier cas. Et je me suis rendu compte finalement que ce qui me faisait vraiment progresser, c'était pas tant le fait de publier beaucoup de contenu, mais c'était le fait de développer les bonnes compétences. Et on va en reparler juste après, t'en fais pas. Ce qui s'est passé, c'est que depuis à peu près 6 mois, 1 an, je m'intéresse vraiment à la vidéo, je m'intéresse au cinéma, je m'intéresse au filmmaking, à tout ce qui rend finalement une vidéo bonne et jolie, agréable, appréciable à regarder. En passant par le storytelling, en passant par le contraste, en passant par la couleur, la colorimétrie, en passant par tout ce qu'on peut apprendre autour de la lumière par exemple. Et j'ai mis finalement bout à bout toutes ces compétences-là et je me retrouve aujourd'hui à avoir des vidéos qui sont de bien meilleure qualité, visuel et aussi en matière de résultats. Je me retrouve à avoir plus d'interactions, plus de vues, plus de likes, plus de commentaires. Finalement, j'ai de bien meilleurs résultats alors que je publie moins de contenu qu'avant. Et toute cette réflexion-là, elle m'a amené au sujet de cette vidéo-là, justement, qui sont les 3 erreurs que j'ai commises et que tu dois arrêter de commettre sur YouTube, dont finalement très peu de personnes te parlent. La première erreur, c'est de ne pas porter suffisamment d'intérêt ou d'attention à ce qui compte vraiment dans tes vidéos YouTube. Je vais te prendre 3 choses qui, selon moi, 3 points qui, selon moi, sont extrêmement importants, même primordiaux, sont quasiment les points les plus importants d'une bonne vidéo YouTube et à côté desquels on passe très souvent. Le premier point, c'est la préparation. Aujourd'hui, c'est triste, mais la plupart des créateurs de contenu sur YouTube ou sur d'autres plateformes, je suis passé par là, préparent leur contenu de la manière suivante. Ils prennent une feuille, un stylo, petit 1, petit 2, petit 3, ils allument la caméra et ils se lancent. En fait, ça va te permettre d'avoir des vidéos qui sont un minimum structurées, mais en aucun cas, ça va te permettre d'avoir des vidéos et des résultats qui sont optimaux. Pourquoi ? Parce que structurer une simple vidéo en 3 points, malheureusement, c'est pas assez captivant, c'est pas assez travaillé pour rendre vraiment une vidéo efficace. La deuxième chose sur laquelle on doit impérativement travailler, c'est la pertinence de nos vidéos, la pertinence de notre contenu. Ce point, il est extrêmement important pour ce qu'on appelle le taux de rétention. Si jamais t'as pas vu ma précédente vidéo que j'ai publiée, je te mets une fiche quelque part juste en haut, je t'invite vraiment à aller la voir. Je te donne ni plus ni moins que la statistique la plus importante aujourd'hui à regarder quand on est créateur de contenu sur YouTube et sur d'autres plateformes. Et dans justement cette vidéo, je te parle de ce fameux taux de rétention. Je te fais un petit recap rapide. Le taux de rétention, c'est le pourcentage ou le temps finalement que va rester une personne sur ton contenu. Sauf que pour qu'une personne reste sur ton contenu, ce contenu doit être pertinent. Et ce qu'on entend par pertinent, c'est qu'on doit donner ce qu'on a vraiment promis, ce que la personne est vraiment venue chercher. Si par exemple, tu publies une vidéo que tu nommes 3 conseils à mettre en place pour perdre du poids ou pour voyager pas cher. Ce que je viens chercher, c'est quoi ?
toi, c'est 3 conseils à mettre en place pour perdre du poids ou pour voyager pas cher. J'ai envie que tu me donnes 3 vrais conseils que je vais pouvoir mettre en place à la fin de cette vidéo pour avoir de vrais résultats. Et troisième point, toujours dans cette première partie, c'est la promotion de tes vidéos. Bien souvent, c'est un truc qu'on néglige et qui, selon moi, est quasiment l'un des piliers finalement de la réussite d'une chaîne YouTube, c'est la promotion que tu vas en faire. Ce que j'entends par promotion, c'est la promotion sur tes différentes plateformes, c'est-à-dire sur les autres réseaux sociaux, sur ta liste email, etc. Mais c'est aussi l'intérêt que tu vas porter à ta miniature et à ton titre. Parce que le titre et la miniature sont ni plus ni moins que les seules choses auxquelles on va se raccrocher quand on va aller voir ton contenu. Avant même de regarder ta vidéo, qu'est-ce que je vais voir ? Je vais voir le titre et la miniature. Et si déjà le titre et la miniature ne me donnent pas envie de cliquer, malheureusement, j'irai pas voir ton contenu. Et je peux t'en parler en connaissance de cause, le titre et la miniature sont en général les choses sur lesquelles on travaille le moins, pourtant, elles sont extrêmement importantes. Donc la première erreur à éviter, si on a envie d'avoir des résultats sur YouTube, c'est de ne pas porter suffisamment d'intérêt aux choses qui comptent, la préparation, la pertinence de ces vidéos et la promotion de ces vidéos. La deuxième erreur, c'est celle de ne pas développer des compétences autres que celles de la vidéo. Ce que j'entends par là, c'est que quand on s'intéresse à la vidéo, quand on s'intéresse à YouTube, on pense souvent qu'il suffit d'avoir une caméra, une lumière, acheter un micro et ça s'arrête là. On pense pas forcément aux compétences annexes qui sont tout aussi importantes, parfois même plus importantes que ça. Je vais te donner 2 compétences sur lesquelles tu devrais travailler aujourd'hui, sur lesquelles moi j'ai travaillé et qui sont extrêmement importantes dans ta réussite sur YouTube. La première compétence, c'est le storytelling et la deuxième compétence, c'est la lumière. Pourquoi le storytelling, c'est extrêmement important ? Parce que plus tu vas travailler ta façon de raconter des histoires, plus tu vas être captivant en vidéo et plus les gens vont justement rester sur ces vidéos parce que tu deviens une personne intéressante ou parce que tu as une façon de raconter qui est intéressante. La deuxième compétence, c'est celle de la lumière. La lumière, pour moi aujourd'hui, c'est l'une des choses les plus importantes en vidéo. Quand je te parle de lumière, je te parle pas juste d'acheter une softbox et de la mettre en diagonale de ton visage, je te parle d'autres choses, comme par exemple la couleur des lumières, le contraste des lumières, les ombres. Toutes ces choses-là, c'est des compétences que tu devrais développer aujourd'hui en vidéo parce que ça va te permettre, comme tu es en train de le voir derrière moi, de créer une sorte d'ambiance, de pouvoir changer d'ambiance dans tes vidéos, de pouvoir raconter différentes histoires, de pouvoir dynamiser la vidéo, outre justement le fait d'avoir une caméra et un micro. Alors évidemment, il n'y a pas que le storytelling et la lumière, il y a aussi d'autres compétences, mais pour moi, si déjà aujourd'hui tu démarres et tu essaies de développer ces 2 compétences, tu auras fait un très grand pas en matière de contenu. La troisième erreur à éviter, c'est celle de shooter en automatique. Pourquoi est-ce qu'on choisit tous le mode automatique en vidéo, surtout quand on démarre ? Parce que c'est un petit peu la solution de facilité. On se dit qu'on démarre, qu'on n'a pas beaucoup de compétences, qu'on n'a pas beaucoup de connaissances, donc ce qu'on va faire, c'est ni plus ni moins que mettre notre boîtier en automatique, comme ça le focus va se faire tout seul, ça va gérer tout seul les lumières, les ISO, l'ouverture, etc. Sauf que ça, encore une fois, ça va suffire quand tu démarres sur YouTube et en vidéo, mais en aucun cas si tu as envie d'avoir de vrais résultats. Ce qui va faire une grosse différence entre les personnes qui créent des vidéos banales et des personnes qui créent de vraies vidéos de qualité, c'est justement ce gap de compétences. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je te conseille de passer, ou d'apprendre en tout cas, à utiliser ton boîtier en mode manuel. Voici 2 exemples vidéo, exactement avec le même setup, le même éclairage. La vidéo à gauche est tournée en mode ou filmée en mode automatique, et la vidéo à droite est filmée en mode manuel. Tout ça, mis bout à bout, ça va te permettre justement d'améliorer la qualité de tes vidéos de manière générale, et donc derrière, d'avoir plus de résultats. Je vais te répéter brièvement les 3 erreurs à éviter. La première, c'est de ne pas porter suffisamment d'intérêt à ce qui compte sur YouTube. La deuxième, c'est de ne pas développer des compétences annexes, comme celle du storytelling ou celle de la lumière. Et la troisième, c'est de ne pas mettre son appareil, sa caméra, en mode manuel parce que tu laisses finalement trop de place au hasard. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je te rappelle que tu peux cliquer dans la description si tu as envie d'accéder à ma formation offerte. Et je te dis à très vite pour un nouveau contenu. C'était Tony. Ciao.